bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette soirée en live, j'espère que vous allez bien. Ce soir, soirée avec deux choses à faire. En gros, on attend minuit. À minuit, il va y avoir la sortie du premier épisode de The Expanse, Telltale Story. Series, je sais plus. Bref, le premier épisode de The Expanse par Telltale. Du coup, on le fera à minuit, parce que vu que je serai, pardon, vu que je serai pas là les prochains jours, j'aurais envie de le faire avant. Donc voilà, on va faire le premier épisode. Et avant ça, en attendant la sortie du jeu, on va ouvrir 2 boîtes de boosters Final Fantasy. Et si besoin, on ouvrira d'autres choses si on a encore du temps avant la sortie du jeu. Pardon. Donc, 2 sets à ouvrir. Rebellion's Call et Resurgence of Power. Ce sont les opus 17 et 18. On a déjà ouvert de l'opus 19. Voilà, donc on est sur les derniers opus là, donc on va voir notamment le card topper, tout ça, donc ça devrait être assez cool. Et voilà. J'ai hâte de découvrir un peu les cartes qu'on va avoir. Rebellion, donc Rebellion Calls, malheureusement, j'avais prévu une avant-première, une box AP, donc les boîtes d'avant-première. Sauf que au final, quand j'ai reçu, je savais pas si c'était du français ou l'anglais, donc j'ai ouvert pour vérifier, donc c'était bien du français. Donc j'ai les cartes, mais malheureusement, il n'y aura pas d'ouverture sur la chaîne pour ça. Voilà. Allez, du coup, on va partir sur la première box. Je vais mettre celle-là de côté et on va faire Rebellion's Call d'abord, l'opus numéro 17. Et par contre, j'ai plein de moucherons en ce moment chez moi. C'est un petit peu embêtant, ça. Du coup, j'espère qu'ils sailliront pas mes cartes notamment. Et ça me gêne un peu, ça. Mais bref. Donc on est parti pour la première ouverture, la première boîte des deux. Opus 17, Rebellion's Call. « 36 boosters. » Donc là, normalement, on devrait avoir... Oui, on va avoir le top. C'est-à-dire que dans chaque boîte, il y a une carte offerte. Quand on prend une boîte complète, du coup, on a une carte comme celle-ci. Donc là, on a Noël de FF13. Donc de 13-2 plutôt. En foil full art. Du coup, le seul moyen de l'avoir, c'est dans des boîtes. Donc c'est aussi pour ça que je prends des boîtes complètes. Donc voilà, donc on a une carte promo donc, qui est une légendaire. La légendaire 56. Que je vais mettre tout de suite dans une sleeve. Voilà, et du coup, voilà la carte. C'est ça, donc on a une légendaire foil d'entrée de jeu. Ça, c'est cool. Allez, c'est parti, du coup, on a 36 boosters à ouvrir. Alors, le truc à faire, à me priver sur ces boosters, c'est de faire 1, 2, 3, et on remet les deux autres par-dessus. Comme ça, on a d'abord les communes, puis les rares, puis les 2 premium, donc avec potentiellement une légendaire. Donc la légendaire ou l'aéro, puis la foil, en gros, pour finir. Alors, on commence avec, du coup, les cartes communes. Donc, on a Rydia de FF4, le super soldat de type 0, le paladin, Mobus de FF11, pardon, n'importe quoi. Quadaf de FF11 en version Mobus, Terra de 6, le chevalier mage de 5, le chevalier dragon de 5. En carte rare, on a Trimat de FF1, bien l'art, Fiction de Mobus, mais qui est dans d'autres jeux. Tifa en mode Pitlogica, donc de FF7 évidemment. On a ensuite une carte héros, donc Typhon de FF6. On peut voir notamment aussi dans le Gold Saucer sur FF14. Et on a en carte foil une commune, on a Garland de FF1. Voilà du coup pour ce premier
booster. Commune, les rares. Héros légendaires. Et éventuellement des cartes starter si on en a. Par rapport au set qu'on a déjà ouvert, dans ces nouveaux sets, on peut avoir aussi des cartes full art. Notamment sur la deuxième série de boosters qu'on va faire, la série Résurgence, où on peut avoir une Yuffie signée foil, qui est la carte la plus rare de l'extension. Donc si on l'a, ce serait juste génial. 3, et on met... Allez, on est parti du coup avec le samouraï, bretteur, elfe, le guerrier, Scott, l'alchimiste. Et on passe orc d'abord. L'orc il est sympa là, de 11. En carte rare, le Turk légendaire de FF7. Dans Before Crisis, du coup il vient celui-là. Ewen de Tactics Advance 2. Et Maliris, du coup, de FF1. Elle est jolie, cette carte-là. Ensuite, on a une carte héros avec Vinera Fane de Brave Exodus. Et enfin, on a une carte héros, le érudit de FF11. En foil. Nice. En fait, il faudrait que je les ouvre de par le... Il faudrait que je les fasse dans l'autre sens. Je vais essayer, tiens. Vraiment pour les dernières, pour qu'on sache avant la rareté des deux dernières. Ça pourrait être intéressant de faire comme ça. Le bretteur, Black, Terra, le voleur, Paladin, Orc, Harley de FF4, on passe voir, on a un nouveau Trimat, un nouveau Ixion, Thanos de FF14, mon ami. Ensuite, on a le héros. On va avoir un Mog de FF6. Et en foil, on va avoir une commune. On va avoir Hoop de FF13. Elle est jolie celle de Hoop. On continue d'avancer. Et pardon. Tac, Cécile, on n'a pas encore eu de FF4. On l'a déjà eu. Terra, on l'a déjà eu également. On n'a même pas regardé ce qu'il y avait dans le booster, hein, dans le set. Regardez. Harley. Alors je sais que je vais avoir une légendaire, j'ai oublié malheureusement. Ah, j'ai oublié de faire le... Normal. J'ai oublié de faire ça. Et qu'on aura une légendaire. Jouez moi. Le rôdeur. En rare, on a le Kraken de FF1. Alizé de FF14. Célèbre Noctambule, c'était à 2. On a ah, c'était une légendaire foil. Okay. Nous on a une héros, du coup ici d'abord Arcella de FF11 dans sa version Mobius. Et du coup on a une légendaire en foil. On a Noël, donc on a deux versions de cette carte.
On fait une deuxième légendaire dorée. Enfin, dorée foil. Et c'est parce qu'on a la carte promo, on va dire. Alors, ensuite, Miranda, Garland, Seven de type 0, Yutsuyu de FF14. J'avoue, je reste un peu plus sur ceux que je connais. Le mage bleu de Tactics 2, l'alchimiste. Je crois que j'ai appris à mieux les bloquer les cartes. Le Mog de 13-2. En rare, on va avoir Shiva. Lich et Yukiri du coup de 14. Ensuite en dessous on va avoir une héros Sabine du coup de FF6 et on a une héros en foil, on a le garde de Baron de FF4. Normalement les gens font plutôt comme ça parce qu'en général les caméras sont plutôt là, mais moi je peux pas faire ça malheureusement. C'est un petit peu plus compliqué, ou alors faut se mettre plus comme ça éventuellement pour faire l'ouverture. Alors on a donc Cécile, Garbrandt. Alors attendez, faut peut-être que je change les cartes de l'ordre. Voilà. Miranda. Le gardien, Berserk, le rôdeur, Brie de FF13, Luce, et ensuite on passe au rare avec Lane, Célèbre à nouveau. Ah, j'ai raté une rare. Est-ce que c'est une rare? C'est une rare. Du coup on a une héroïque avec Penolo du coup de Tactics Advance 2. Penelo qui est dans FF12 actuellement, on a commencé hier sur la chaîne. Et on a une légendaire en foil. Ouh, une full art. Nice. L'inconnu de FF4 en full art foil. Nice. Alors, je vais les mettre à part d'ailleurs. Bon, du coup on tombe sur les premiums d'abord avant de tomber sur les légendaires. Ah, le micro, j'ai pas vu qu'il avait déconné à nouveau. Attendez 2 secondes, j'essaie de régler ça. Ok, c'est mieux. Désolé pour ça. Le problème c'est que dès que je le touche, des fois le micro il a un petit faux contact. Et du coup on perd un peu. Alors, Retter, Garbrandt, King de type 0, Paladin, Léart de Brave Exivus, Gobelin, Gordon
On passe au rare ensuite avec Alicia l'ensorcelée. Jolie celle-là. Mont Blanc. Duc le serpent. Et ensuite on a une héroïque avec Endelbert de Brave Exvius à nouveau. Et on a à nouveau une légendaire en foil. On va voir Minwu. On a déjà eu la légendaire foil de ce personnage là sur un ancien opus. Nice. De FF2. Allez, Cécile, le samouraï, King, Sid, le voleur, le chevalier dragon, l'alchimiste. En rare, on a Shiva dans sa version type 0, Tulane, Duc le serpent. Ensuite, on va avoir une héroïque avec Salia. Et on a une héroïque aussi en foil. Une héroïque full art, l'érudit en édition full art. Full art foil. Nice. Ça fait déjà 2 full art. Aïe, pardon. Une et on continue. Alors, on part sur Seven. Arecia, Alricia, Super Soldat, Yutsuyu à nouveau. Hope, qu'on avait vu dans sa version foil, Chevalier Mage. Le Mog de 13-2. En rare, le Chevalier au nom de FF3. Sinsei de FF8. 7 mais non, Before Crisis, pardon. Tifa à nouveau. Une héroïque. L'érudit, et bah, comme ça on aura toutes les versions de l'érudit. Et en dessous on tombe sur une héroïque à nouveau. Adelard de Brave Exodus en version foil. Ah, on a un petit rouge. Un rouge 13, on n'avait pas encore vu. Ah, rouge. L'archer. Panoctus. 13 ça. Ouais. Ricaro. Ursula. Yangudo. Edward. On passe en rare avec un Bahamut Ambre. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Bonsoir Tarsis, bienvenue, merci pour ton raid, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton live pardon, s'est bien passé. Bienvenue à toi. Je sais pas trop sur quoi tu étais, puis j'ai pas de clavier donc je peux pas faire un SO, mais le cœur y est. Bienvenue en tout cas, merci pour ton raid. On est en train nous d'ouvrir des cartes du TCG Final Fantasy.
Et à minuit, on ira faire le premier épisode de The Expanse. On a fait du Sea of Thieves. Ah, je suppose que vous avez fait les nouvelles fables sur Monkey Island. Du coup, en rare, on a Bahamut-Ambre. Je finis le paquet. Hein. Lich. Oh. Et ensuite, on a une légendaire. Non, on a cassé des joueurs. D'accord, bah, c'est un autre gameplay. Exdes, du coup, de FF5 en légendaire. Et on a une commune en doré. On a Ursula. Première légendaire normale. Et casser des joueurs. Ah bah, bravo. Et bah nous, voilà, on est en train d'ouvrir des cartes. L'opus 17 actuellement. Et j'ai une boîte de l'opus 18 à ouvrir après. En intéressant pour l'instant, on a eu du coup Exdes qu'on vient d'avoir, la légendaire. On a eu 2 légendaires dorés avec Noël de FF13-2 et Minwoo de FF2. Et on a eu 2 full art plus la carte promo de la boîte. Donc la Noël à nouveau. Et on a eu l'inconnu en légendaire full art et l'érudit également. L'érudit de FF. C'est dans lequel celui-là? C'est dans le 11. FF11, c'est une version héroïque. Voilà. Donc en gros, on est en train d'ouvrir une boîte de 36 boosters de cette extension là. Et après, j'ai 36 boosters de l'extension qui suit l'opus 18. Et à minuit, on ira faire le premier épisode de The Expanse. Comment vas-tu sinon? Alors, le booster avec Jack de type 0, Cécile de FF4, le guerrier de 1, le voleur de 5, Edouard de 4, Yagudo de FF11, on n'a pas encore eu celle-là, Kurila, et en rare, on a à nouveau Bahamut-Ambre, Macwis, le Mirange de Tactics Advance 2, Ewen Tactics Advance 2, et en dessous, on a une héroïque avec Frimelda de Tactics Advance 2 encore. Et on a une rare en foil. On va voir Lusso de Tactics Advance 2. On a un booster Tactics Advance 2 là, a priori. Notre premier rare foil. Alors, booster suivant. On a Zazan de Brave Exvius, Rydia de 4, le Mage Bleu de Tactics Advance 2, le Paladin de 5, Panopus de 13, Gordon de 2, Silponelia de 4, et on passe sur les rares ensuite avec Quimi de Tigre Blanc, le Kraken. Oh, une jolie version de Titan dans Mobius, je connaissais pas du tout cette version là. En rare. Une héroïque ensuite, le Mage Rouge de FF14 qui est une version héros. Et on a une commune en foil, on a Léart de Brave Exvius. J'aime beaucoup cette carte. Je vais la mettre de côté pour l'envoyer. Enfin, je l'enverrai à RP celle-là. Lui qui est très mage rouge. C'est son main dans FF14.
Alors, Garland, Matt, le mage blanc, Sid, Ricaro, Lorenzo, Yagudo. En rare, on récupère Alfino de FF14. Kamat, on l'a déjà eu. Yuirik, on l'a déjà eu. Alors, on va avoir une commune dorée, du coup, je l'ai vu, et une héroïque. En héros, on a la danseuse de FF11. Et on a le super soldat de type 0 en foil. Ensuite, mage blanc, samouraï, mage temporel, mage bleu, c'est des mages du coup aujourd'hui. J'en ai passé une du coup, Sid, Scott, Harley, Kuito, Quemi du tigre blanc, Disney, et on a une légendaire derrière, on récupère Noël, ah bah on a toutes les versions de la carte. Et on récupère une commune en gold, en foil, le samouraï. Bah cool, Noël déjà, on a tout, entre la full art foil, je vois s'il y a une full art normale d'ailleurs. Full art foil, la légendaire dorée et la légendaire. Pas mal. Il a du mal à s'ouvrir celui-là. Attendez, c'est vrai que j'ai même pas regardé combien il y en avait fait dans chaque. On n'a pas fait ça, d'habitude on fait ça. Dans ce paquet là, il y a 54 cartes normales, 36 rares, 26 héros, 14 légendes et 163 cartes premium. C'est qu'il doit y avoir un starter pack avec normalement. Alors, je vois si je l'ai déjà celui-là ou pas. Alors, Cécile, le samouraï, le voleur, Terra, guerrier, Edward, Scott, en rare, Alicia l'insorcerie, on l'a déjà eu, Fuito, je crois que c'est une nouvelle carte, ça de FF7 Before Crisis, Owang et Menjin, c'est aussi une nouvelle carte, FF11, version Mobus, une héroïque, ensuite le samouraï de FF14, nice. Et une héroïque, du coup on récupère un guerrier de Russus en foil. Nice. Alors, Gabance, Miranda, Paladin, le gardien de 11, Berserk, Brie, Chevalier Mage, Kuito. Et on récupère une rare avec un Bahamut de type 0. Elle est sympa celle-là. Insee. Princesse Sarah, c'est une nouvelle. Ah, c'est une héroïque. Ah, j'ai raté une rare, tiens. Oui, c'est parce que Fuito, c'est une rare. Bien joué. Princesse Sarah, héroïque. Et en dessous, on a une rare. On récupère. Ah, Maquis le Mirage en foil. Tactics Advanced.
Alors ensuite, Matt, Arcesia, Alricia, Berserker, le gardien, l'orc, le rôdeur, Bri. Et en rare après on a Cuchulain, Garga, une nouvelle rare. Bahamut à nouveau. En dessous on a une héroïque. Du coup, Apno de 11. Et en foil on a une rare Dorando. On enchaîne. Jack, Gabrant, Quadav, le paladin, Lorenzo, Chevalier Dragon, l'alchimiste. En rare, on tombe sur Shiva, Mokwiss à nouveau, Lich. En dessous, on a une héroïque, la danseuse qu'on avait eu en foil, je crois. Et on a une starter, cool, une starter en foil. On récupère Scarmiglion de FF4. On a rencontré dans FF14 aussi depuis. On va vite faire les... Alors, Quan, Prêteur, Mage Blanc, Andoria, Moine, Scott, Lorenzo, non, les rares, Mokwiss le Mirage, un Chocobo, Mont Blanc, une héroïque ensuite, une héros, Bahamut du Néant, ou une nouvelle héros, et en foil on va récupérer une commune. Sur le mage blanc de FF5. Miranda, Manche Temporelle, Matt, Berserker, Ricaro, Gobelin, Lorenzo, en rare, Alfino, Maliris, Dorando, légendaire ensuite. On va voir Xezat de FF5 et de Mobus. Et en foil, on a une commune Harley de FF4. Alors, rouge, Zazan, Hope, Moine, Ursula, Sid, Chevalier Dragon.
Et en rare, Chocobo, Bahamut Grenat, Owang Emejin. Héroïque, on est sur 7 Zer de FF6. Et on a une commune en foil Zazan. Alors, Gabrance, touche 13, Zazan, King, Paladin, Léart, on est raté une qui est restée collée, Gobelin, et en rare on a le Bahamut Grenat, Lich, Mont Blanc, une héroïque ensuite, Umaro de FF6, dans sa version Piclogicka. On a une commune en foil, on a le paladin de FF5. Allez, ensuite, Rydia, l'archer, Hope, le moine, Gordon, Ursula, Sid, en rare, Ramada, Lusso, O, héroïque, le samouraï de FF14. Et on a une rare en foil, on a Zenos, un Zenos en foil. Nice. Je crois qu'on l'a déjà vu celle-là par contre. Je me demande, on a peut-être eu en foil, remarquez. Je sais plus. Alors, Quan, mage temporel, Andoria, Panoctus, Chevalier Dragon, Edward et Kurila. En rare, Lutte, Dorando, Tifa, encore. Légendaire, ensuite en dessous, on va avoir l'empereur de FF2. Et la foil sera une rare. On va voir Fuito. Donc une légendaire en plus. Alors, archer,
Rouge 13, Paladin, Cactus, Elf, Petite Polandina, Mog 2, en rare Chevalier Oignon, Alizé, Xenos à nouveau, héros ensuite Adelard de Brave Exvius, on a une héroïque l'homme capé de FF4 en foil. Alors, Quan, Zazan, Poupe, Le Moine, King, Gordon, Ursula. Ensuite en rare, Lutte, Kraken, Titan à nouveau, héroïque. On a Matoya en héroïque. Et en foil, on a une légendaire. On récupère l'empereur qu'on vient de récupérer. On récupère la version foil. Ça nous fait 3 légendes dorées. Foil, pardon. C'est pas là, ça par contre, c'était commune. Tiens, c'est vous. Ça faisait longtemps. Et bonsoir AdWeb3, merci pour ton abonnement, bienvenue, j'espère que tu vas bien. On est en train d'ouvrir des cartes du TCG Final Fantasy actuellement. De l'extension Rebellion's Call, donc l'opus 17 je crois. Merci pour l'abonnement en tout cas, bienvenue. Bonsoir, merci, toi ça. Bah moi ça va, impeccable, tu vois, on attend tranquillement à minuit la sortie de The Expanse de Telltale Series en ouvrant des cartes de Final Fantasy, du TCG Final Fantasy. Donc là on ouvre l'opus 17 Rebellion's Call et après j'ai une autre boîte pour attendre minuit de l'extension d'après. Hop, elle est là. Résurgence of Power. Donc voilà. Donc ça c'est cool. En tout cas, merci pour ton abonnement. Bienvenue à toi. Rydia, Archer, Quan, Andoria, Panoctus, Edward, Curilla, ça c'est les communes. En rare, on a Alfino, Maléris, Dorando. Je peux avoir les raretés, on a peu collé. Une héros ensuite, du coup on a le garde du baron de FF4 et en foil on va avoir une rare Ixion. Ah elle est belle l'Ixion. Avec l'éclair et tout ça rend pas mal le foil. Hop, on continue tranquillement. Ça fait donner un peu de force. Perso, je connais pas trop Final Fantasy, mais ça a l'air cool. Moi, j'aime beaucoup les Final Fantasy. Enfin, j'en ai fait beaucoup sur la chaîne.
Du coup, voilà. Petite question, du coup, est-ce que tu m'as découvert par hasard ou est-ce que tu viens peut-être de la chaîne YouTube? Je demande. Comme je vois que c'est ton premier passage sur le... En tout cas, c'est la première fois que tu parles sur le chat. Ça permet de demander. Pas obligé de répondre si tu ne souhaites pas, évidemment. Alors, paquet suivant, le match temporel, Garland de FF1, Matt, Sid du clan Hardy, Ricaro, Lorenzo, Yakudo. Et en rare, on a Lusso, l'Auturk légendaire, Pao. Et ensuite, on a une légendaire. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Minou. On a déjà eu la carte en foil, en version foil de cette carte-là juste avant. Enfin, il y a quelques paquets. Et en dessous, on a une commune. Du coup, en foil, on a Arecia Alracia de type 0. Là, je fais une bêtise parce que je vois que Zeno, c'est une rare. Il a rien à faire là. Il devrait être là. Voilà, donc je crois qu'on avait deux versions de la carte. Voilà, c'est ça. On a eu le Minou tout à l'heure en foil. Et du coup, maintenant, on a la version normale. Donc, cool. Non, je viens du raid de Asher de hier ou avant-hier. Ah oui, d'accord, ok. Bah, c'était avant-hier. Bah, cool. Content de revoir des personnes qui étaient là pendant ce raid. C'est vrai que j'ai fait que du Final Fantasy depuis, puisque vous êtes venus, j'étais sur du FF14 et hier j'ai testé FF12, mais normalement je fais pas que du Final Fantasy sur la chaîne. Et là j'ouvre des cartes Final Fantasy. Mais voilà. Mais ce soir on va tester The Expanse. J'avais beaucoup aimé la série Amazon. J'avais pas lu les livres, mais du coup voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Donc ça sort à minuit. Donc voilà, comme je serai pas là après les jours suivants, j'avais envie de le tester avant de partir. Allez, Jack, Gabran, Terra, Guerrier, Quadav, pardon, Rôdeur, le Chevalier Mage, en rare, Garbas, Bamugrena, Yugiri de FF14. On va avoir une commune dorée du coup. C'est un jeu The Expanse, oui. Et une héroïque. Alors en héroïque, on a le Guerrier de Russe Plus, on a eu la folle tout à l'heure. Et on a l'orc du coup de FF11 en foil commune. Oui, c'est un jeu par Telltale. Du coup, ceux qui avaient fait... Alors, la première version du studio avait fait The Walking Dead notamment par Telltale. Donc là, c'est une refonte du studio parce que le studio a été fermé et ils viennent d'être ouverts. Et du coup, c'est leur premier jeu qui ressortent. Donc c'est la licence The Expanse. Donc... premier épisode sur les 5 qui vont être sortis dans les prochains mois. Et ça sort à minuit ce soir. Donc voilà. Bon, je sais pas trop du tout si c'est la même histoire que... Enfin, si ça va être une histoire semblable à celle de la série. Ou pas. Ou si on va être juste dans l'univers de The Expanse. Je sais pas trop. Du coup, j'ai pas trop voulu me spoiler. C'est un univers que j'aime bien et du coup, voilà, j'avais envie de le faire. Alors, le mage blanc, samouraï, elfe, le guerrier, Quadav, Scott, l'alchimiste. Et en rare, on a Ramada, Gosetsu de FF14. On n'a pas encore eu, tiens. Ewen. Et on a une héroïque ensuite. L'homme canapé, on a déjà eu la version foil. Et on a une rare en foil, on a Alfino de FF14. Mais voilà, du coup, j'ai hâte de découvrir. Oui, je viens de voir ça, je me disais que j'avais bien vu une série The Expanse sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Alors oui, je crois que ces deux premières saisons ont été produites en partie par Netflix. Et après la deuxième saison, du coup, Netflix a dit on arrête là. Et Jeff Bezos, qui aimait bien la série donc d'Amazon, a dit bah écoutez, nous on rachète les droits et on continue. Et du coup, maintenant, c'est une série diffusée sur Prime Video. Mais en effet, c'est dans cet univers-là.
Et c'est tiré de livres à la base. Allez, on enchaîne avec le super soldat, Garland, paladin, elfe, l'orc, Ouila, Bri, en rare, Ramada, Gosetsu, Célèbre le Noctambule, et en dessous on a... Ouais, je peux avoir une héros, Lise de FF14 du coup, et la foil est une héroïque également avec Umaro de FF6. Donc voilà, donc si tu connais pas le jeu de cartes, si vous connaissez pas le jeu de cartes pour information, donc si je compare à Magic qui est plus connu, là on aurait les communes, uncommune, rares, mythiques, pour donner en gros la série. C'est pour ça que j'ai plein de communes du coup. Et moi je ne joue pas aux cartes, je fais juste la collection. Donc moi il y a beaucoup des communes qui vont repartir à la revente une fois que j'en ai un exemplaire, ça me suffit. Voilà, du coup dans une petite heure à peu près on fera The Expanse. Ça devrait durer 1h30, 2h je pense, et puis voilà. Alors, rouge, l'archer, Ricaro, Andoria, le moine, le gobelin, Léart, on n'est pas ça va par contre. Ensuite, en rare, Gargas, Alizé, Bahamut. FF, c'est le même style de jeu que WoW. Alors, FF14, c'est le même style de jeu que WoW. Les autres Final Fantasy, à l'exception du 11 et du 14, sont des jeux solo. Hein. Et que le 14 qui est le 11, enfin le 11, anciennement le 11 et maintenant le 14, qui sont des MMO. Une héroïque en dessous. Umaro justement, qu'on a eu en version foil juste avant. Et la foil est une commune. On va voir Panoctus de 13. Mais ça c'est juste pour les jeux en plus avec les numéros. Et après il y a plein de jeux qui sont dérivés de la série. On a des cartes de jeux que je n'ai jamais fait. Bon, déjà j'ai pas fait tous les numérotés de la série en cours, mais... Et le FF14, si tu veux, tu as déjà... Tu veux t'amuser. Moi je trouve que c'est un super jeu. C'est un de mes Final Fantasy préférés, alors que ça je n'y pensais pas. À la base je m'étais dit juste je veux faire le 14 parce que c'est une des histoires que je ne connais pas. Ça embêté de pas connaître l'histoire d'un des Final Fantasy. Et j'avais vu un stream d'Antoine Daniel dessus qui a vanté tous les mérites de FF14. Et du coup j'ai dit bah allez on va essayer. Et j'ai adoré. Du coup c'est devenu mon jeu principal sur la chaîne quand même. Seven, Arecia, Super Soldat, Yutsuyu, Hope, le Mog de 13-2, Gordon, Rare, Kunmi du Tigre Blanc, Titan, Xenos, et on va avoir une légendaire. C'est un gros univers quand même. Alors chaque jeu est séparé quand même. Chaque jeu principal, enfin donc chaque numéro, c'est une histoire différente. Donc tu peux commencer au 16, c'est pas un problème, c'est pas lié aux autres. Et on récupère Graziella Wezet de, par exemple, celui-là je n'ai jamais fait. C'est du Brave Exvius. Donc c'est un dérivé de Final Fantasy. C'est pas un des principes, c'est un spin-off, c'est pas un principal. Et du coup celui-là je ne l'ai jamais fait, donc je sais pas qui est ce personnage. Mais c'est pas grave. Et on a une commune en foil. On récupère Sid Polandina de 4. Et voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'aucun des jeux n'est lié. Alors il y a des références. Et il y a des trucs communs, c'est-à-dire que les invocations, c'est toujours les mêmes noms. Il y a des choses qui se ressemblent un petit peu, mais l'histoire est différente à chaque fois. Donc, tu peux très bien commencer au 16 qui est sorti, ça posera pas de problème. C'est bien ça pour ceux qui se connaissent pas FF. Ouais, bah depuis le début c'est comme ça, donc à chaque fois voilà. Dans le 14 tu vas avoir beaucoup de références aux anciens FF. Tu vas voir que là j'ai commencé à faire le FF12 parce que dans FF14 il y a une série de raids basée sur l'histoire de Final Fantasy XII. Donc je voulais connaître un peu de quoi venait cette histoire.
Mais c'est pas gênant si tu as jamais fait les jeux, tu peux le faire. Et là actuellement dans l'histoire on rencontre des personnages de FF4 dans 14. Peut-être que je trie mes cartes moi. Alors, Zazan, Rydia, Mage Bleu, Paladin, Cid Polandina, le Gobelin, Léart, en rare, Alicia l'ensorcelé, Chevalier Oignon, Fiction, on a une héroïque en dessous, Forzi Wezette, un nouveau de Brave Exibus, et on a une héroïque en foil, Artiella de FF11 dans sa version Mobius. Mobius est un jeu sur téléphone portable, donc je ne l'ai pas fait non plus. Je ne sais même pas s'il est sorti en Europe. En effet, c'est pratique, mais c'est vrai que du coup, comme il s'appelle le 16 et tout, enfin comme actuellement, le dernier Final Fantasy s'appelle 16, il y a beaucoup de gens qui disent bah ouais, mais j'ai pas fait les 15 premiers. Et en fait, bah c'est pas grave. Allez, avant-dernier booster de cette boîte. Seven, Aresial, Racia, Gardien, Andoria, Yutsuyu, Harley, Léart, en rare, Lusso, le Turc légendaire, Oang Mejin, et on a une héroïque en dessous. Hop là, bah, du coup je sais qu'on a une héroïque en dessous également. Ah, c'était une rare, pardon, Chevalier Oignon. Dario Horn de Brave Exibus à nouveau. Et on a le Chevalier Oignon de Dissidia. Une héroïque. Foil. Et le dernier booster de cette boîte. Ah, 1, 2. Non, Bretter, Mage Blanc, King, Cid du clan Hardy, Ursula, Yagudo, rare, on a les Bamu Ambre, Duc le Serpent, Gosetsu, et on terminera avec une légendaire et une commune après en foil. En légendaire, on récupère Serra de Final Fantasy XIII dans sa version 13.2. Donc avec Noël notamment. Nice de terminer sur une légendaire. Et on a du coup Terra en foil de FF6. Hop, et voilà du coup pour cette première boîte. Alors, dans cette première boîte, on a eu tout ça en commune. Donc comme d'habitude, je pense qu'on a toutes les communes au moins une fois. Toutes les autres, eh ben, ça partira en revente. En rare, on a eu toutes ces cartes là. Pareil, je pense qu'on a tous les exemplaires des rares. En héroïque, on devrait être un peu limite. Il y a combien d'héroïques dans la boîte? 26 héroïques. Je suis pas sûr qu'on ait 26 cartes différentes dedans. Mais on devrait pas en être loin si on les a pas toutes. Dans les légendaires, on en a récupéré 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 classiques. On récupère toujours... En moyenne, on en récupère 7 de façon par boîte. Serra, Graziella, Wezette, Minwu, l'Empereur, Xezat, Noël, Exdes. Donc ça, ce sont les légendaires. En sachant que sur le pack que vous n'avez pas vu, j'ai également, moi, récupéré en rare Maria. Voilà, c'était que j'ai ouvert dans le pack où j'étais pas sûr qu'il était en français, et en fait il était en français. Je vous montrerai après. Et en doré, donc on a toutes ces cartes là en commune. Celle-ci en rare. Les héroïques. Et on a récupéré du coup 3 légendaires dorés, ce qui est bien. On en a souvent que 2. L'Empereur, Minwu et Noël. J'ai récupéré une légendaire dorée là? Non. On a récupéré 2 cartes full art plus la carte promo. Donc celle-ci est dans tous les packs, donc je savais que j'allais l'avoir. Et on a récupéré l'inconnu, qui est une légendaire full art. Et l'érudit en héros full art. Et de mon côté, j'avais récupéré en full art. Non, j'avais pas récupéré de full art. Ah si, j'avais récupéré celle qui était fournie dans la boîte avant-première, donc la carte promo de FF11, donc Ant-Man. Et on a récupéré la carte starter ici de Scarmiglion. Et moi j'avais récupéré la carte de Cécile du starter en foil. Et j'ai régulièrement récupéré un jeton foil, donc un cristal. Donc ça c'est cool, il n'y en a pas tout le temps. Voilà du coup pour cette boîte.